suis Maxime Bonzi, je suis cofondateur et président de Sofa VOD, qui est une plateforme de streaming par abonnement dédiée aux films et séries indépendants. Du coup, c'est une plateforme de streaming, donc comme un Netflix, un Amazon Prime, un OCS, mais pour des courts-métrages, des moyens-métrages, des longs-métrages, des séries, des documentaires, des films d'animation, autoproduits, indépendants, réalisés par des petites structures, des petites sociétés de production, des associations ou des particuliers amateurs. Du coup, moi, je m'occupe d'aller chercher les films, de rentrer en contact avec les créateurs de contenu, donc les réalisateurs, les producteurs, éventuellement les distributeurs, et leur dire, voilà, nous on propose ces services-là, on veut des films, on aimerait avoir vos films, est-ce que vous êtes intéressés pour les mettre sur notre plateforme, et de les accompagner du démarchage jusqu'à ce que le film soit diffusé. Alors sur le principe, c'est partout en France. La plateforme est vraiment ouverte sur tout le territoire. Nous, notre société, elle est basée à Saint-Étienne. Et moi, j'ai fait mes études et j'ai beaucoup travaillé sur Lyon et en région lyonnaise. Donc je connais plus de monde sur la région lyonnaise. Et il y a plus de films qui se font en région lyonnaise que sur Saint-Étienne. Forcément, il y a beaucoup de films qui sont faits à Lyon, qui sont sur la plateforme. C'est le premier département en fait où il y a des films. Mine de rien, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est quand même plutôt bien représenté parce que il y a des films qui viennent de Savoie, de Haute-Savoie, il y a l'Isère. Après, je dis pas qu'on a des centaines de films à chaque fois dans les départements. C'est-à-dire que là, on est au tout début, c'est rien par rapport à toute la production qui existe en France. J'ai été au lycée Lumière à Lyon. En 8e, j'ai fait l'option cinéma audiovisuel. Ensuite, j'ai fait un petit peu d'art du spectacle, images et infocom en double cursus pendant 1 an. Et je suis parti en BTS audiovisuel, option gestion de la production à Villefontaine. Après, j'ai travaillé un peu comme technicien audiovisuel à l'École normale supérieure de Lyon. Et je suis auto-entrepreneur en photo et vidéo. Dans les associés, on a Alexis Bonzi, donc mon frère, qui est développeur. Il y a Kevin Graillot, qui est développeur. Guillaume Pissot, qui s'occupe du marketing et de la communication. Et du coup, qui m'occupe des créateurs et l'acquisition des contenus. On est assez satisfait du lancement. On arrive doucement sur la centaine d'abonnés, mine de rien. Pour 5 mois de fonctionnement, c'est quand même pas mal. Et les gens regardent les films. Les gens qui sont abonnés regardent des films sur Sofa VOD. Et ça, on est très content de ça. On estime qu'on est intéressant en complément de Netflix ou d'Amazon Prime parce qu'ils proposent des contenus qui sont un peu plus classiques et télévisuels, là où nous on est vraiment sur du contenu que les gens n'ont peut-être pas forcément l'habitude de regarder au départ, donc ils vont plus y aller par curiosité plus que pour aller chercher quelque chose qu'ils connaissent. La promesse pour nous, c'est de pouvoir distribuer de l'argent aux films pour que les créateurs derrière ils continuent à faire des films. Donc voilà, on reverse 50% de la valeur de l'abonnement au film. Tout prend un peu de retard, mais on est censé avoir des financements de BPI France, on est censé avoir des financements de Saint-Étienne Métropole, on est censé avoir des financements éventuellement de Réseau Entreprendre, et effectivement de la région aussi après derrière. Et l'année prochaine, on va demander des subventions du CNC en rapport avec nos corps de métier. On veut continuer déjà sur notre créneau de base, donc c'est-à-dire accueillir un maximum de productions autoproduites ou des petites productions. Donc c'est-à-dire ouverte à tous. Et à côté de ça, pouvoir produire du contenu que nous on estime que ça vaut le coup en fait. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui recherchent de l'argent pour faire des films qui sont vraiment intéressants avec beaucoup de potentiel. C'est des idées et des genres qui sont pas dans les canaux standards. Sauf que nous, dans l'équipe, on aime la science-fiction, on aime les films fantastiques, on aime les nanars, on aime les films d'action. Donc nous, si on devait produire des films, ce serait des films dans ces domaines-là, certainement. On veut vraiment garder un équilibre film-série, en fait, sur la plateforme, parce qu'aujourd'hui, dans nos journées de sortie, on a 2 journées de sortie par semaine, il y a toujours un épisode de série et un film qui sortent. Oui, on a déjà une stratégie de festival, on a un partenariat avec les 48 HFP de Lyon et même au niveau national. Le festival Oblicon, on a été approché pour faire un partenariat sur un festival qui se déroule à Cannes. Les festivals, pour nous, c'est vraiment en fait la possibilité de rencontrer en direct les réalisateurs et le public et de pouvoir découvrir des films qui n'y sont pas et qui méritent d'être vus au-delà d'un one-shot dans une salle. Donc nous, on propose un service
via un partenaire qui inscrit les films dans la très grande majorité des festivals de France, et ça représente environ 180 festivals. Et bien en fait, jusqu'ici, on a une stratégie orientée notoriété, c'est-à-dire qu'il a fallu montrer qu'on existe, montrer qu'on était sérieux. On est une vraie entreprise avec des salariés du coup. On avait ce besoin de notoriété pour s'appuyer après dessus, dire bah voilà, quand on communique, bah, y a le ciné qui a parlé de nous, il y a Écran Large qui a parlé de nous, et il y a plein d'autres magazines professionnels. Du coup, on a une stratégie plutôt de relations presse pour le moment. L'année prochaine, on va orienter notre communication sur les influenceurs. Ce qu'il faut s'imaginer sur Sofa, c'est que le contenu il est hétérogène, qu'en fait tout le monde y trouve des films à regarder. Là, on est au tout début de la plateforme, donc il y a plein de choses qui vont arriver et qui vont évoluer. Et voilà, c'est que le début de l'aventure.